Ouais. Donc ça y est, c'est parti, c'est parti. Ok, Ce soir. bon, on va laisser tout le monde arriver tranquillement. Et déjà, je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire Les huiles essentielles au service de votre beauté. Donc, avec tout ce temps de questions-réponses, donc on verra combien de temps ça prendra, le temps qu'il faudra. Donc, on se présentera après. Donc, voilà, webinaire à deux experts pour répondre à toutes vos questions. On va attendre encore quelques minutes. Tu t'es présenté, toi, pour, je sais pas, peut-être il y a tout le monde qui te connaît? Non, pas encore. J'attendais de voir qui arrivait. Comment on voit combien de personnes sont connectées avec cette plateforme? Toi, peut-être tu le vois pas. Pour l'instant, on n'est que 13. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont regarder le replay parce que c'est la demi-finale. C'est vrai qu'on n'avait pas calculé ça en tant que femmes qui n'ont pas la télé. On n'est pas trop au jus au courant de ça, mais c'est pas grave. Ça va être bon. Bon, du coup, on va attaquer. Je vais me présenter, puis je te laisserai te présenter, Anne-Julie. Ok. Donc, pour celles qui me connaissent, ça va être plus simple, mais pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Aurélie Jouan. Alors, j'ai toujours du mal à me présenter parce qu'en fait, je sais pas comment me présenter. En fait, ce qui m'anime, moi, c'est que j'ai 4 enfants et que j'aimerais qu'ils puissent grandir, évoluer dans un monde sain, dans un monde qui ne soit pas empoisonné et dans un monde qui soit viable. Et en fait, depuis toujours, j'ai le souhait d'accompagner les personnes pour assainir leur environnement, pour manger mieux, pour savoir ce qu'ils mettent ce qu'il y a dans leurs produits de soins, dans leur alimentation, etc., etc. Et donc, j'accompagne les personnes en tant que consultante, en tant que formatrice, entre autres sur la fabrication de produits de soins et produits de ménager maison. Non, mais ça, c'est une des cordes de mon arc. C'est celle que je vais vous présenter ce soir. Voilà, celle que je vais utiliser ce soir. C'est celle-ci. Donc, j'accompagne depuis 8 ans des particuliers à la fabrication de leurs cosmétiques, leurs produits ménagers et leurs produits d'hygiène naturelle. Pour savoir, voilà, avec un gros point sur qu'est-ce qu'il y a dans les produits classiques et pourquoi on ne souhaite plus les utiliser. Donc, je répondrai plus sur la partie cosmétique, sur la partie que contiennent les produits et par quoi on peut les remplacer. Et du coup, je vais laisser Anne-Julie. Donc, si vous avez plus de questions, vous pouvez toujours mettre dans le chat si vous voulez plus de détails. Mais je vais laisser Anne-Julie se présenter comme elle est mon invitée ce soir. Alors, merci Aurélie. Quand tu dis que tu as plusieurs cordes à ton arc, effectivement, il y a plein d'autres trucs dont tu pourrais nous parler ce soir. Et j'espère que tu vas vraiment développer tous les autres côtés, notamment sur la maternité bienveillante et tout ça, parce que ça, c'est vraiment quand même super aussi. Donc, moi, je m'appelle Anne-Julie Yonnet. Je suis naturopathe et formatrice. Donc, ça fait à peu près 3 ans. À peu près 3 ans que j'ai arrêté d'avoir un cabinet et que je suis devenue nomade et que j'ai donc emporté mon travail avec moi et que donc je travaille en ligne. Et moi vraiment, ce qui m'anime, ce qui me motive, c'est d'accompagner les mamans, les femmes et les familles pour plus d'autonomie et mais surtout sur la santé au naturel. Donc, comment est-ce que, en tant que maman, je peux aider ma famille à être en bonne santé et à le rester en utilisant des huiles essentielles et les plantes sous toutes leurs formes. Donc, voilà, j'ai plusieurs formations en ligne. On me connaît surtout pour la formation Maman Nature, voilà, qui aide les mamans à passer de 100% de médicaments et d'antibiotiques à 100% d'huile essentielle. Et donc ce soir, je vais plus répondre à vos questions sur les huiles essentielles qu'on peut mettre dans les crèmes et dans tout ce qu'on utilise pour soi sur son corps. Super, ça risque d'être complet parce qu'il y aura sûrement pas mal de questions. Bon, j'espère qu'on ne va pas tarder à attaquer parce qu'il est déjà 9h15. Voilà, donc on commence à prendre les questions.
Voilà, on va commencer à prendre des questions voilà, dans l'ordre. Si vous avez des questions, à votre chat et nous, on y répondra en fonction de nos compétences à chacune. Il y a toujours environ 40 secondes de décalage, donc déjà entre le temps qu'on pose la question, qu'elle l'entende C'est ça. On a le temps de boire un verre d'eau. Il fait très chaud, je suis sous les toits et il fait très chaud. Un verre d'eau consigné, recyclable. Réutilisable. Oui, parce qu'on est des professionnels, mais on le vit aussi au quotidien, tout ça. En fait. Anne-Julie, elle sort ses huiles essentielles tout le temps. Et moi, je mets en pratique aussi toutes les choses dont je parle, l'autonomie. Voilà, on essaye d'être autonome au maximum. Donc, on le met en pratique. Soit c'est du verre en verre, soit c'est du réutilisable. Alors, je ne vois pas de questions arriver. Vous voyez, oui, le chat en bas de votre écran, vous avez une petite bulle avec marqué converser. Et là, vous pouvez écrire votre question. Effectivement. C'était peut-être bien à préciser. Ah, un nouveau message. Nous partons à Perpignan à la fin du mois. Apparemment, il y a beaucoup de moustiques cette année. Comment protéger mon fils de 14 mois? Ok. Ça, c'est pour moi. Vas-y, commence. Je compléterai si j'ai des idées. Alors, à 14 mois, c'est petit. C'est l'âge de ma fille, donc c'est facile. Comme ça, je vois la corpulence, l'âge et tout. Il y a des mélanges. La protection la plus facile, c'est la moustiquaire déjà pour les petits comme ça, pour éviter de leur mettre des huiles essentielles dessus. Donc, tu as des moustiquaires spéciales l'IBB pour la nuit, ça c'est cool, même sur les transats dans la journée. De toute façon, la journée, il n'y a pas trop de moustiques. Donc, la nuit, c'est les moustiquaires parce que les huiles essentielles, c'est bien. Mais sur un petit de 14 mois, ça va être embêtant de lui mettre des huiles essentielles tous les jours sur le long terme à répétition. Donc, le plus tu peux utiliser ta moustiquaire, le mieux c'est. Après, les mélanges qui fonctionnent bien, alors on connaît super bien la citronnelle. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec les moustiques qu'on a, qui se mélangent avec les moustiques, et puis il y a les moustiques tigres et les autres moustiques qui viennent d'un peu partout, la citronnelle toute seule, ça suffit plus. Donc en fait, on peut utiliser de l'huile essentielle de citronnelle, mais il va falloir aussi rajouter du géranium. Ça marche super bien. Moi, j'ai un petit mélange où il y a pas mal d'huile dedans. Dans celui-là, qu'est-ce qu'il y a de la Nepeta. Ça, c'est un peu trop compliqué à trouver. Il y a du bois de santal. Il y a de l'orange, il y a du bouleau, il y a de l'eucalyptus. Alors bon, en fait, moi, on ne va pas mettre tout ça. Les principales, c'est l'eucalyptus, le géranium et la citronnelle. Sur l'eucalyptus, soit de l'eucalyptus citronné, c'est pas mal. Sinon, de l'eucalyptus radié, ça va marcher aussi. Donc, ce que tu fais, c'est que dans un pot de 30, enfin là, c'est du 15, de 15 ml. Si tu veux faire un pot de 15 ml, il va y avoir à peu près 10% d'huile essentielle et 90% d'huile végétale. Donc, tu fais ton petit calcul mathématique pour avoir 10% d'huile essentielle et tu mélanges à dose égale la citronnelle, le géranium et l'eucalyptus. Et ça, en fait, ce mélange, tu peux le mettre directement sur son corps. L'idéal étant de le mettre sur les vêtements ou sur un petit bracelet en cuir. C'est incroyable, j'en ai, je ne sais pas si vous l'avez aussi. Oui, vous l'avez aussi. J'essaie de ah voilà, c'est mieux. Et du coup, si c'est sur un petit bracelet en cuir, tu peux les mettre purs, les huiles essentielles. Comme ça va diffuser. L'autre solution étant de mettre dans ton diffuseur d'huile essentielle une goutte de chaque
et de diffuser pendant la nuit. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un programmateur et je programme un quart d'heure par heure. Sur les petits programmateurs qu'on trouve en grande surface, là, ça coûte, je sais pas, 5 euros. Et ça laisse passer le courant que sur les moments qu'on a sélectionnés. Donc un quart d'heure par heure et je laisse tourner ça toute la nuit, comme ça les petits moustiques ne viennent pas. Tu veux rajouter quelque chose, Aurélie? Non, c'est parfait. J'aurais parlé de la moustiquaire et de certaines huiles essentielles. Donc, non, c'est bien. Ok. Alors, Françoise, ma fille a mal à la gorge et derrière l'oreille. Quelle huile essentielle puis-je lui donner? Ah, alors là, on n'est plus sur la cosmétique. Non, là, on n'est plus dans la beauté. On va peut-être essayer d'y rester parce que sinon, ça va être très large Ouais. et ça va rentrer dans une autre thématique. Si je commence, c'est possible, hein, évidemment, je pourrais passer la soirée à répondre à tous les petits problèmes de santé, mais ce n'est pas le but. Et d'ici la fin, de toute façon, d'ici la fin de la conférence, on vous donnera des solutions pour ça. Donc ça arrive, il faut juste un peu de patience. Ah, il y en a une là, de cosmétique. Comment réaliser un gel lavandou pour toute la famille, enfants de 2 et 4 ans, moi-même sachant que nos peaux sont très réactives? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on fait un gel à base de savon d'Alep ou savon de Marseille qu'on va râper et diluer dans de l'eau. Voilà, on va mettre dans de l'eau chaude. Donc, ça va faire un espèce de savon qui va être pas très moussant, mais extrêmement doux et qui va pouvoir servir pour toute la famille, effectivement. Pour les cheveux, la peau. Si vous partez sur du savon d'Alep, par exemple, à 20 ou 30% de baie de laurier, que vous le diluez dans de l'eau chaude, vous allez vraiment avoir quelque chose de très adapté, même pour les peaux réactives. Alors, choisissez toujours du savon qui soit à l'huile d'olive, que ce soit le savon de Marseille, qui ne contienne pas de pétrole. Donc, je crois que c'est marqué, il faut que ce soit à 70% d'huile d'olive pour tout ce qui est savon de Marseille. Et le savon d'Alep, c'est uniquement du savon, enfin uniquement de l'huile d'olive et de l'huile de baie de laurier. Oui, parce qu'on est bien d'accord que les savons soi-disant de Marseille, là, qu'on trouve en grande surface, qui sont blancs, c'est pas du vrai savon de Marseille. C'est ça. C'est du savon refondu, c'est une pâte qui est surcuite, surchauffée, qui ne rancit pas, mais qui n'a pas l'intérêt, qui n'apporte pas l'intérêt de l'huile, qui n'apporte pas d'hydratation, qui dessèche et tout et tout. Alors, donc, ça, c'est une possibilité pour faire un gel lavandou. Après, on peut utiliser le savon tel quel, ce qui évite d'utiliser, de faire toute cette préparation. Le savon fonctionne très bien. Moi, j'ai toujours lavé mes enfants au savon, un vrai savon. Hein. Achetez-le, soit un artisan savonnier, soit dans un magasin bio. Donc, ça fonctionne très bien. Si vraiment vous voulez un gel lavant, donc soit vous faites fondre le savon et vous avez un gel lavant, soit ensuite, il faut fabriquer un gel à base de tensioactif, à base végétale, ultra doux. Donc ça, c'est une autre technique que moi, j'enseigne lors des ateliers. Voilà, j'enseigne la recette du gel, du shampoing gel douche ultra doux pour toutes les peaux. Mais là, ça va être compliqué de vous l'enseigner. Après, si vous voulez commencer effectivement avec quelque chose de simple, du savon d'Alep directement, moi, j'utilisais soit directement sur la peau les cheveux, soit c'est quoi, 2 ans et 4 ans. Ouais, ça fonctionne bien encore, tant que les cheveux ne sont pas trop longs. Ou avec un gant de toilette, quelque chose, et ça fonctionne très bien. Pas besoin de se ruer sur les gels lavants. En général, si on ne le fait pas soi-même, on a des gels qui sont quand même assez agressifs. Voilà, des tensioactifs un peu trop agressifs. Là, si j'ai répondu à votre question, à ta question, Fanny. Voilà. Ensuite, je vois une crème hydratante. Super. Une crème hydratante pour quelqu'un de 40 ans. Hein, c'est ça, Cadra. Alors, ça va être la même histoire. Vous avez plusieurs possibilités pour faire une crème hydratante. Soit vous allez utiliser un mélange de… Alors, il y a ce qu'on appelle le gel huileux. Le gel huileux, c'est quand je n'ai pas le temps de fabriquer une crème ou quand mon pot est arrivé au bout et que je n'ai pas encore fabriqué de crème. Je prends une petite sheet de gel d'aloe vera, un petit sheet équivalent d'huile de mon choix. Donc, pour un cadra, on va partir sur des huiles assez nourrissantes comme, qu'est-ce que j'utilise souvent, bourrache, rose musquée.
Pourquoi pas argan, des choses comme ça, voilà. Qu'est-ce qui est bien pour les peaux un peu plus mûres? Ouais, ça va être bien. Bourrage, j'aime bien en général. Germe de blé aussi, c'est pas mal. Et là, vous allez mélanger, en fait, moi je le fais dans le creux de ma main propre et je mélange, voilà, je mélange les deux, donc le gel d'aloe vera à dose égale avec une huile végétale qui est nourrissante. Je mélange et en fait, ça va faire une espèce de crème un peu épaisse. Et après, je le mets sur la peau, ça rentre très vite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le gel huileux, c'est le remplaçant de la crème hydratante. Alors, ça n'a pas les mêmes vertus, mais c'est pas mal. Après, si vous voulez faire une crème hydratante, c'est pareil, c'est des choses que j'enseigne en atelier, c'est une technique un peu spéciale. C'est ce qu'on appelle une émulsion. C'est en fait, on va mélanger une phase aqueuse, ce qu'on appelle une phase aqueuse, c'est-à-dire soit de l'eau, soit une tisane, un hydrolat, donc une eau de rose ou quelque chose comme ça. La rose, par exemple, c'est pas mal pour les peaux qui commencent à être plus matures, comme la mienne, hein, j'ai 40 ans, donc je sais de quoi je parle. Et donc, la phase aqueuse qui va permettre d'hydrater la peau. Ensuite, on va utiliser des huiles ou des beurres. Donc, toujours les huiles de germe de blé, les huiles de, j'ai dit quoi tout à l'heure, bourrache, rose musquée. Voilà, on peut mettre un peu de beurre de karité aussi l'hiver, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, ma peau aime bien. Et pour mélanger ces deux phases, donc ça va être la partie qui va nourrir. Et pour mélanger ces deux parties qui ne se mélangent pas, on va utiliser ce qu'on appelle un émulsifiant. Voilà. Et donc voilà, j'enseigne ça en atelier aux personnes. On va utiliser un émulsifiant qui va permettre de mélanger ces deux parties, ce qu'on appelle des phases en cosmétique. Et ensuite, une fois que la crème est créée, on va utiliser des parfums si on souhaite. Donc, on peut mettre… alors, je prends mon anti-sèche, hein, parce que là, j'avoue que… au niveau des huiles essentielles pour les peaux sèches, matures, on va utiliser… Ouais, parce qu'en fait, on peut peut-être partir là-dessus, parce que c'est vrai que tu as la recette de la crème de base, mais ce qui est intéressant, c'est aussi voilà, les huiles essentielles qu'on peut rajouter dedans selon les types de peau et qui vont être vraiment, vraiment spécifiques. Donc là, sortez vos stylos, c'est le moment de prendre des notes. Des notes. Alors, pour les peaux sèches, donc on peut partir un quarantenaire, on peut partir sur sèche et mature, hein, je crois. Donc voilà, il y a tout ce qu'il y a aussi l'avocat aussi, j'aime bien. Donc il y a en huile végétale, vous pouvez mettre avocat, argan, bourrache, germe de blé, rosier muscat, chanvre, ça va être les plus classiques. Donc argan, avocat, bourrache, germe de blé, rosier muscat et chanvre. Et ensuite, en huile essentielle, je ne sais pas, tu veux intervenir, Anne-Julie ou Là, l'encens. Moi, je dirais l'encens. Ouais. Qui marche bien. Il y a la carotte qui est super, ça sent très fort, mais c'est la carotte. Ouais. Alors, c'est juste l'odeur. L'odeur, il faut la collecter. Mais avec l'encens, ça le fait bien. Ou avec l'immortel. Mais ça fait ressortir vraiment le côté… je sais pas, c'était un peu de tanin là, de la carotte. Mais bon. Bon, après, on peut mettre l'ylang-ylang aussi, qui est bien. Ça, c'est plus sucré. Pour ceux qui aiment l'odeur d'oranger amer, enfin d'oranger, il y a le petit grain bigaradier, le petit grain. Ouais, puis ça, c'est un super déstressant. C'est vrai que d'avoir ça sur le visage, on a vraiment l'odeur et ça aide aussi à se calmer. Ouais. Donc voilà, différentes choses, carottes, géranium, bon, c'est pareil, ça sent un peu fort, immortel, néroli, mais ça coûte vraiment très cher, donc je le dis rapidement. Petit grain, ylang-ylang, encens. Voilà, ça va être les huiles essentielles efficaces pour les peaux qui commencent à être plus sèches, qui commencent à être matures, qui créent, voilà, où on a des ridules qui apparaissent. Mais non, on sera toujours jeune et belle, mais évidemment. Ah, je vois que Fanny rebondit pour les peaux mixtes. Alors, les peaux mixtes, on va devoir du coup traiter, on va dire, les deux parties. La partie sèche, donc ça, vous avez déjà les données. Et ensuite, tout ce qui est partie grasse, donc le front, enfin, c'est le front et le milieu. Alors, en huile végétale, l'huile super pour les peaux jeunes, enfin les peaux grasses en tout cas, c'est la noisette. Voilà, il y a noisette, il y a l'olive aussi que vous avez sûrement dans votre placard. Donc, celle-ci, elle a l'air très grasse, mais en fait, elle est très bien pour les peaux grasses, à tendance acnéique ou grasses tout simplement. Et en huile essentielle,
Moi, je dirais là, je ne sais pas ce que tu as dans ta liste, mais moi, je dirais titri géranium. C'est ça. Ouais. Lavande aussi, c'est pas mal. Ma fille, Et lavande aussi, ouais. Ma fille qui a 15 ans maintenant, à ses 13 ans, elle commence à avoir quelques petits boutons. Bon, pas beaucoup, hein. C'est vrai que comme elle a une alimentation avec beaucoup de vitamines, elle n'a pas trop de boutons. Et elle s'était fait une crème toute seule avec de la lavande et titri. Donc, ça, c'est pas mal. Après, il y a Petit Grain, Palmarosa aussi. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Alors, recette pour un shampoing de douche cheveux gras qu'on peut utiliser fréquemment. Alors, tu sais quoi? Moi, j'ai envie quand même de parler, pas forcément du no-poo, mais du fait de se laver les cheveux souvent avec des shampoings agressifs. Si tu peux juste nous dire, tu vois, ce qui se passe en fait quand on achète du Fructis de Garnier et qu'on se lave tous les jours les cheveux avec ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, les tensioactifs qu'on trouve dans les shampoings, dans les gels douche classiques, en général, c'est le sodium laureth ou le sodium lauryl sulfate. Donc, c'est un détergent extrêmement économique. Donc, on le trouve partout. Par contre, il est issu quand même de la pétrochimie. Bon, au niveau pollution, c'est une catastrophe, mais au niveau santé, en fait, il est extrêmement desséchant. Il peut être allergisant, il peut créer des problèmes au niveau des yeux aussi. Enfin, bon, à ce niveau-là, il est assez mauvais. Et effectivement, il est très desséchant, donc il va irriter. Il est très irritant, donc il va irriter le cuir chevelu, qui, en fonction de sa nature, va soit s'assécher, donc il va être très sec, il va falloir le graisser, ou alors il va créer des pellicules, il va desquamer, donc il va être il va être agressé. C'est un cuir chevelu agressé. Et, ou alors, s'il a déjà une tendance grasse, il va réagir en surgraissant pour équilibrer justement cette défense. Voilà, pour se défendre. Et donc, en fait, on va, mais même pour les choses comme, comment ça s'appelle, Head and Shoulder, là, je ne sais plus, les choses antipelliculaires, en fait, comme ils mettent des produits très agressifs dedans, je ne vois pas en quoi ça peut fonctionner. Ça va fonctionner sur le moment, mais après, le cuir chevelu, n'étant pas équilibré, va réagir par la suite. C'est ça, mais le problème, c'est que du coup, on est obligé de se laver les cheveux tous les jours. Ouais. Et donc, on se dit, ah mince, je suis obligée ça regraisse vite. Alors, on achète des shampoings pour cheveux gras ou pour cheveux qui regressent vite, qui sont encore plus agressifs. En fait, on entretient le problème. Alors que la solution pour sortir de ce cycle-là, c'est déjà, de changer de shampoing. Et d'arrêter de se laver les cheveux. Alors, on sait que c'est pas hyper agréable le moment où on arrête de se laver les cheveux et du coup, le cheveu va super vite regresser. C'est toujours un petit moment pas très, très confortable où on se balade avec les cheveux gras. Mais en fait, au bout d'un moment, enfin, je sais pas toi, Aurélie, moi, je me lave les cheveux une fois par semaine. Ah, ben moi, c'est pareil. Et ils sont pas gras, quoi. Et non, alors il y a une astuce que faisaient nos grands-mères quand même. C'est en fait j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. En fait, les femmes à l'époque, il y a 2 générations, en fait, elles se lavaient les cheveux parfois une fois par an. Mais tous les jours, elles se brossaient les cheveux longuement. Hein. J'ai une amie qui m'a parlé, elle se rappelait de sa grand-mère qui brossait ses longs cheveux avec une brosse en poil de sanglier, une brosse en crin naturel. Pour éviter l'électricité, l'électrostatisme. Et ensuite, ça permettait en fait de faire glisser le sébum le long du cheveu, donc déjà de le graisser sur le long. Donc, ça évitait d'avoir les pointes sèches et les racines grasses. Et ensuite, voilà, ça permettait vraiment d'entretenir le cheveu et de ne pas avoir ce côté cheveux gras. Voilà, bon, donc, effectivement, elles s'accrochaient les cheveux souvent, mais elles n'avaient pas spécialement les cheveux qui paraissaient gras. Donc, il y a cette technique-là, c'est de se brosser les cheveux tous les jours avec une brosse en poil de sanglier ou peut-être en bois. Je ne sais pas si ça fonctionnerait. C'est une des techniques. Il faut vraiment du crin pour que ça lise bien, que ça amène bien le sébum partout, je pense. Ouais, sûrement, des petits crins. Ouais. Après, j'ai lu, j'ai pas testé encore. Moi, je fonctionne avec un shampoing classique, mais effectivement qu'une fois par semaine, comme toi. Et j'ai pas testé encore. J'ai vu qu'on pouvait faire avec du bicarbonate de soude aussi. Bicarbonate dans de l'eau et que ça dégraisserait en partie le cheveu aussi. Ouais.
Mais je ne me suis pas lancée sur le Ça no me tente pas. Ouais. Ou alors avec des plantes aussi. Voilà, il y en a qui fonctionnent avec des plantes. Ouais, de l'argile. Mais c'est vrai que, en tout cas, enfin, moi j'avais envie de demander ça déjà à Annick, comme. C'est pas Annick, c'est qui avait posé la question, Céline. Parce que quand on a les cheveux gras, en général, c'est que le shampoing est trop agressif. Ou alors que il y a trop de gras dans l'alimentation, trop de mauvais gras et que ça doit bien ressortir par quelque part. Donc, en fait, quand on a une alimentation vraiment saine, une hygiène de vie saine, on n'a plus la peau grasse, on n'a plus de boutons, on n'a plus de cheveux gras. C'est vraiment un ensemble, quoi. Et c'est là-dessus qu'on travaille vraiment toutes les deux. Mais en attendant, pour aider le cheveu s'il est gras, bon, Aurélie, elle a des super recettes de shampoing doux. Et le romarin, l'huile essentielle de romarin, c'est un bon assaisonnement, quoi. Ouais. Alors pour les poules, c'est assez rigolo parce que justement, c'est un des bonus qui arrive en fin de webinaire. Les recettes, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a la lavande évidemment, mais la lavande elle est plus suffisante. Aujourd'hui, c'est pareil, les poules ont dû muter, je sais pas ce qui s'est passé. Il faut de la lavande, du géranium, du citron, du thym, du citri. Il y a toutes ces huiles qui rentrent et la recette exacte, elle arrive en de. Tu nous la donnes à la fin du webinaire. Ouais. Alors, comment vous appliquez l'huile essentielle de romarin sur les cheveux? Mais dans le shampoing. Ouais. Oui, dans le shampoing, ouais. Ouais, mais du coup, c'est pas un soin traitant, ça va être un soin, un répulsif. De quoi? Ah, mais attends, on parle du romarin pour les poux ou du romarin pour les. Ah oui, non, là, on était sur. Oui, il y a eu un. Ouais, pour les cheveux gras, oui, dans le shampoing, tout simplement, effectivement. Ouais. Voilà. Sur les poux, on a à peu près répondu. Moi, je peux compléter un peu. Moi, j'ai les cheveux très longs et je suis une tête à poux. Donc, à chaque fois que mes enfants me ramènent des poux, c'est compliqué parce que je ne peux pas passer le peigne à poux. J'ai les cheveux trop épais. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je fais un vinaigre blanc. Et ensuite, je fais dans un petit bol, je mélange de l'huile d'olive, de l'huile de Nîmes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est NEEM, c'est une huile insecticide. Et des huiles essentielles. Souvent, j'utilise lavande et qu'est-ce que je mets d'autre? Ouais, souvent lavande, tout simplement pour l'odeur. Et donc, comme j'ai les cheveux déjà mouillés avec le vinaigre, je mets ça en plus, j'emballe toute la nuit, le lendemain, je rince. En général, si je fais ça 3 fois de suite, tous les 2 jours, les poux ont disparu. Donc, ça peut être une… Ah, donc, toi, tu mets carrément du vinaigre sur ta tête? Moi, je mets du vinaigre blanc, mais ma mère faisait comme ça quand j'étais petite, mais maintenant, ça ne suffit plus. Hein. Il y a toujours plein de choses, de génération en génération, les choses ne suffisent plus. Donc, j'additionne avec de l'huile, donc j'en mets partout, ça me permet de graisser mes cheveux aussi. Huile d'olive et huile de Nîmes. 2 tiers d'olive, 1 tiers de Nîmes à peu près, parce que ça sent très fort. Voilà, petit rajout. Ah oui, et les aînés ou Rassoul, il y en a qui demandent. Ouais, aîné ou Rassoul, super. Je ressors ma petite fiche. Aîné, ça va. Aîné neutre, ça va pour tous les types de cheveux. Ça va nettoyer, ça va assainir. Moi, j'en fais régulièrement aussi pour le côté nourrissant du cheveu. En fait, ça va vraiment donner un beau cheveu, ça va gainer, ça va le faire briller, donc c'est bien aussi. Et le Rassoul… Là, c'est pareil, faire attention où on l'achète. Ouais. Pour qu'il ne soit pas coupé avec d'autres trucs pas très importants. Ouais, donc là, ça va plutôt être le henné neutre en général qui est conseillé. Mais si vous choisissez du henné coloré, faites attention parce que parfois, il y a du colorant à cheveux chimique et on ne le voit pas toujours. Et c'est quand on revient chez soi et on fait « Ah zut !» Voilà, donc achetez-le en magasin bio ou sur des sites qui sont vraiment sûrs, voilà, pour être sûr de ça. Et le Rassoul, c'est bien pour tout. Je crois que j'avais essayé à une époque, c'était satisfaisant, ça donnait un joli volume et les cheveux étaient normaux, ils étaient propres et ni gras ni secs, rien, c'était bien.
Ça peut être une possibilité aussi. Alors, une solution efficace pour les érythèmes fessiers de mon petit bonhomme. Alors là, c'est pareil, ça frise aussi dans la cosmétique, c'est pour la peau. Alors, là, je sais pas ce que tu fais, toi. Moi, je vais fondre moitié beurre de karité, moitié huile de coco. Déjà, rien que ça, les deux, même sans huile essentielle, ça fonctionne super bien. Et je mets une goutte de lavande, une goutte de citron. Et ça fait un baume à faire fondre un peu dans la main avant de l'appliquer. Et ça marche super bien. Ok, les petites techniques. En plus, toi, tu es encore plus là-dedans. Ben ouais, mais après, moi, j'ai pas trop de fesses rouges, à part pendant les dents. Mais sinon, c'est vrai que souvent, les érythèmes, c'est très souvent les de vache. Donc, moi, j'ai pas cette partie-là. Mais quand il y a des poussées dentaires, ouais, ça arrive. Effectivement. Moi, je mets en général, dès que je vois que les fesses commencent à être rouges, je mets de l'argile blanche en poudre. Ah oui. Comme le principe du talc, sauf que le talc apparemment a quand même des soucis, enfin ça peut apporter des soucis au niveau respiratoire, donc c'est pas idéal. Donc je mets de l'argile blanche dans un, vous savez, je récupère un pot d'épices avec un petit haut à poudre là, et je mets de l'argile blanche dedans et je talque les fesses du bébé. En général, donc soit j'ai mis d'abord du liniment et je talque dessus, comme ça fait une espèce de pâte qui accroche. Soit aussi cataplasme à l'argile verte aussi, ça fonctionne bien. Et sinon, quand vraiment il y a un gros souci, j'utilise, enfin je fabrique maintenant, mais au tout début, quand ma première était petite, je ne fabriquais pas encore, et de la crème pour le change à l'oxyde de zinc. Donc ça, c'est vraiment super efficace. Donc, c'était vraiment, voilà, et je mettais souvent dans cette crème, je mettais de l'huile que j'avais faite, c'est un macérat au calendula qui est cicatrisante, de l'huile, qu'est-ce que je mettais, de l'huile essentielle de lavande aussi en toute petite dose, ou alors une huile macérée, un macérat à la lavande, et je mettais ça sur les fesses, et en général, crème pour le change plus argile blanche, j'avais plus de soucis. Ouais, ça marche super bien. Ouais, un petit truc naturel. C'est vrai que la plupart des crèmes pour les érythèmes qu'on trouve, c'est des bases pétrochimiques. Moi, ça me pose vraiment un problème de mettre du pétrole sur une feuille. C'est ça. Ouais. Avec de la cortisone parfois aussi, oui, ça peut arriver à des… Ah oui, j'ai vu ça. T'as vu ça? Oui, si, j'ai vu parce qu'une fois, j'étais passée dans une crèche pour une histoire de couche lavable, un accompagnement en couche lavable. Ouais. C'est une de mes activités. Et donc, elle m'expliquait qu'elle voulait passer en couche lavable, mais qu'avant, elles avaient arrêté comment ça s'appelle? Une crème, c'est pas le Bépanthen, je sais plus. Une crème très costaud à la cortisone. Elle disait non, mais on va pas utiliser ça quand même, c'est incroyable. Parce qu'elles avaient des réactions. Ouais, elles avaient des réactions tellement, elles avaient tellement d'érythèmes fessiers. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des dames, des personnes de la crèche, voulaient passer aux couches lavables. C'est qu'on leur avait dit qu'il y avait moins d'érythèmes fessiers. Donc voilà, le premier pas, c'était on arrête la crème dégueulasse. Arrêtez aussi de leur filer du lait en poudre et des petits cis. Ouais, ça aussi. Mais bon. Là, c'était les gardiennes, donc c'était pas pareil, quoi. Aïe. Les pauvres petits, quoi. Ouais. Et Laetitia dit les fesses à l'air aussi, carrément. Ouais. Pas hésiter à les mettre quand ils sont tout petits, à les allonger sur une serviette ou sur un petit quelque chose qui sont imperméables et absorbants, et puis les fesses à l'air directement. Après, l'idéal aussi, c'est les parents qui pratiquent l'hygiène naturelle, donc c'est-à-dire les bébés sans couche. Le bébé ne va pas uriner dans sa couche, mais va uriner dans des petites toilettes ou un petit pot. Là, en général, on passe totalement à côté des érythèmes fessiers. Mais ça, c'est un autre projet et voilà. Ça ne correspond pas à tout le monde, mais je le dis. Tu fais bien. Je lui mets des couches lavables et une crème à base de calendula que j'ai fait. Et voilà. Super. Ah oui, et donc il a quand même des érythèmes fessiers avec les couches lavables et la crème. Ouais, en général, en période de dentition, est-ce que c'est une période de dentition? Il a quel âge ton petit bout, Nanou? Ça permettra de savoir, parce qu'en général, quand il y a les dents qui sortent, que ce soit je crois qu'il n'y a rien à faire. Tes enfants, ils ont eu les fesses rouges, ils ont eu les fesses rouges en période de dentition, Anne-Julie.
Ah oui, 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 moi, en parle de dentition, elle a les fesses rouges. Moi, je mets de la crème le lendemain, il n'y a plus rien, mais ça recommence tous les jours, quoi. Ouais, ouais, ça c'est. Bah, l'effet salaire, du coup. L'effet salaire, c'est top, hein, parce que du coup, le problème, c'est que l'urine est très acide en période de dentition. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et super caustique pour les fesses. Donc, ouais, l'effet salaire. Et voilà, l'effet salaire le plus possible. Et effectivement, l'hygiène naturelle, hein, Laetitia confirme que c'est top. Je pense qu'il y a eu beaucoup moins d'érythème. Et puis, Sinette propre à 13 mois. Bravo, félicitations. Super. Alors, si vous avez d'autres questions, hein, on les attend. Ouais, on va en prendre peut-être 2-3 autres. Ouais. Avant de passer à la suite. Est-ce qu'il y a encore 2 ou 3 questions? Et après, on vous présente ce qu'on a pensé vous offrir ce soir. Vous, les courageuses qui êtes là, alors que tout le monde regarde le foot. Avec les hommes qui crient à côté, les autres qui crient à côté, dans la pièce à côté. Je vois qu'il y a Mélina qui nous a rejoint et je vois écrit Le Boucher, c'est un nom de famille, donc je ne sais pas à qui ça correspond, mais c'est bien, il y a du monde en plus. Bienvenue. Ah oui, alors, moi, en même temps, je vous dis, on me demande où stocker les essentiels. Alors, c'est celle de bain, c'est pas trop humide. Où est-ce que tu vois ça? Parce qu'en fait, elle m'envoie la question en privé. Ah, ok. Alors, pour ça qui veulent poser des questions, du coup, c'est la petite bulle en bas où c'est écrit converser. Voilà. Parce qu'en fait, elle entend mal. Ok. Alors, c'est compliqué de se concentrer, tu dis Aurélie, il y a un souci de son. Est-ce qu'il y en a qui ont des soucis de son? J'entendais tout à l'heure. Ah non, à cause du foot, elle dit. Ah, on est tout cœur avec toi. Ah oui, j'ai de l'écho. Mais je sais pas pourquoi j'ai de l'écho. Tu crois que c'est le micro? Ça coupe. C'est bizarre, ça fait un son un peu comme si ça coupait. Bah ouais, c'est bizarre. Là l'écho il est toujours? Je sais pas. Moi, j'entends un truc. Oui, oui, dit Laetitia. Je sais pas quoi. J'ai éloigné mon téléphone, mon micro. Je suis dans un coin de la pièce avec le téléphone, le chargeur assis par terre. C'est bien, tu en veux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, si on a plus de questions, eh ben, on leur parle de ce qu'on a prévu. Ouais, petite surprise. Donc en fait, alors moi j'ai de l'écho, donc tant pis, je vais vous parler avec lui. Donc en fait, voilà, merci d'être là ce soir et puis d'être tout au bout, malgré l'écho et malgré le foot. On vous a parlé un petit peu de nos formations tout à l'heure à toutes les deux. Et en fait, on a envie de faire une promo sur nos deux formations. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu plus de Maman Nature. Donc, là, on a parlé des huiles essentielles vraiment pour la peau et plus pour le côté cosmétique. Parce qu'on a squeezé les questions du début, celles qui commencent à nous poser des questions sur la santé. Mais évidemment que je trancherai beaucoup les huiles essentielles pour la santé. Et donc, Maman Nature, en fait, ça vous aide vraiment à virer tous les médicaments que vous avez dans votre pharmacie et à les remplacer par du naturel. Donc, on part de la base. Qu'est-ce qu'une huile essentielle?
comment est-ce que comment est-ce que je choisis celle-ci et pas celle-là. Et je vous amène petit à petit. Ah, s'il n'y a plus d'écho. Ah, c'est toi qui t'es coupé. Ouais. Ok. Et je vous amène petit à petit, donc c'est très progressif, à vraiment comprendre comment ça fonctionne. Parce que quand on a, j'avais pas mal de clientes qui avaient des bouquins sur les huiles essentielles et qui me disaient, bah oui, mais je lis toute la recette, mais je comprends pas pourquoi il y a 5 ou 6 ou 7 ou 8 huiles essentielles. Et puis, en fait, après, ces huiles, une fois que je les ai utilisées pour faire le mélange, eh ben, elles restent sur l'étagère et je sais pas quoi faire avec. Et je comprends pas pourquoi dans ce bouquin, il y avait cette huile et sur cet autre support, je vois qu'il y en a une autre pour la même chose. Comment est-ce qu'on choisit? Et donc, en fait, l'idée, à la fin de la formation, c'est que le bouquin, vous n'en avez plus besoin parce que vous comprenez comment ça marche. Vous comprenez pourquoi j'utilise celle-là et pas celle-là. Et puis, évidemment, comme je suis naturopathe, je ne peux pas juste vous dire, ben oui, vous pouvez manger à McDo et être stressé et utiliser des huiles essentielles pour vous aider. Ben non, en fait, je ne peux pas m'empêcher de vous parler des bases de ce que j'appelle la pyramide de la santé. En fait, vraiment la base, il y a l'alimentation. Après, il y a l'hygiène de vie. Il y a le sommeil, il y a la détox, et puis en haut de la pyramide, c'est les huiles essentielles. Mais c'est vraiment le petit truc qu'on va utiliser. Mais si la base de la pyramide, elle est bonne, elle est solide, en fait, les huiles essentielles, on les utilise de moins en moins parce qu'on est juste en bonne santé. Et aujourd'hui, les retours de maman que j'ai, c'est qu'elles vont quasiment plus, voire plus du tout chez le médecin. Parce qu'elles savent garder leur famille en bonne santé. Et l'idée, c'est vraiment ça. Donc, Aurélie, elle va vous mettre le lien dans le chat. Si vous cliquez sur ce petit lien, vous pouvez en savoir un peu plus sur cette formation si ça vous intéresse. Et en plus, on est au début de l'été. Donc, ça veut dire qu'on est tranquille, qu'on a peut-être un peu plus de temps que d'habitude pour pouvoir démarrer une formation et donner juste un peu de son temps. Alors, ce qui est cool, en fait, avec ces formations en vidéo, c'est que vous pouvez regarder des petits bouts de vidéo quand vous avez du temps, en attendant votre fils qui est chez un copain, ou le soir quand ils sont couchés, ou 10 minutes quand vous venez de vous lever. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment le faire à votre rythme. Et donc là, c'est une formation qui est à 296 euros. Et aujourd'hui, je vous offre, enfin là, ce soir, je vous offre 100 euros en fait sur la formation. Donc, elle est juste à 196 euros pendant 4 jours. Vous avez cette offre-là qui court donc en cliquant sur ce lien. Donc voilà, c'est le cadeau que j'avais envie de vous faire ce soir. Et pour ne pas oublier de parler des poux, en fait, vous avez plusieurs bonus avec cette formation. Et un des bonus, c'est les recettes de prévention et en curatif pour les poux. Donc, vous pouvez aller voir tous les autres bonus qu'il y a aussi, c'est tout sur la page. Là, je vois véridique, nous sommes en forme, je suis dans la formation, je vois mon médecin lors de week-end rando maintenant. Et ouais, c'est vraiment ça les retours que j'ai, quoi. Je crois que j'ai vraiment 100%, j'ai fait plusieurs sondages et je suis à 100% satisfaction de maman sur cette formation. Donc, je suis vraiment super heureuse de pouvoir continuer à la proposer. Ouais, et moi, c'est bon, on m'entend là? Ouais, on t'entend. Ouais, ok, super. Et du coup, moi, je voulais témoigner aussi parce qu'Anne-Julie, on se connaît depuis quelques années maintenant. Et du coup, je me suis aussi inscrite à ta formation il y a quelques années. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout fait encore, d'autant plus que tu as rajouté plein de choses depuis que je me suis inscrite au départ. Moi, j'ai pris une formation qui était de taille moyenne et maintenant elle est giganteuse. Je ne sais pas, tu traites de maladies. Enfin, bon, c'est super large et de temps en temps, quand j'y vais, je vois qu'il y a plein de choses en plus. Donc, c'est vraiment complet. Il y a un souci. Ah oui, plein de monde patauge sur le premier lien. Ah ouais, en fait, on a plein de monde qui est resté sur la première plateforme. Ah mince. Voilà, je vois que Laura dit plein de monde patauge sur le premier lien. Alors, c'est peut-être là où il y a tout le monde. Je vais aller faire un saut et je vais aller voir si je ne peux pas faire venir les gens là. Ouais. Alors, parce que là, c'est dommage que tout le monde soit là-bas. Car personne Zoom.
Ouais, j'ai envoyé le lien, mais bon, a priori, tout le monde n'est pas arrivé. Ça. C'est peut-être pour ça, il y a tout le monde qui piaffe de l'autre côté, les pauvres. Zut. Ça m'embête. J'aurais dû aller les voir d'abord. Ah ouais. Alors, attends, je vais essayer d'aller. Je vais te laisser continuer, Julie. Et attends, j'enlève mon micro. Vas-y. Ok. Et ben, en fait, moi, j'ai rien à continuer. Est-ce que vous avez des questions sur la formation Maman Nature? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout? Est-ce que vous avez déjà des connaissances en huile essentielle? Est-ce que ça vous dit de pouvoir... En fait, voilà, par exemple, là, moi, j'ai Raphaël qui vient de me vomir dessus avant qu'on démarre. Et ben, je sais que voilà, je lui ai donné des huiles essentielles. Je sais exactement quoi faire. Je sais exactement comment réagir dans toutes sortes de situations, en fait. Et c'est ça que je transmets. C'est quand il y a un enfant qui tombe par terre et qui se blesse, quand il y a un enfant qui tombe malade, en général, la première réaction de la maman, c'est le stress. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et je cours chez le pharmacien ou je cours chez le médecin pour avoir une solution. Et en fait, le truc, c'est de reprendre le pouvoir. Au lieu de déléguer toujours à quelqu'un d'extérieur et de devoir prendre du temps pour faire ça, c'est de se dire, pour les petits trucs du quotidien, je peux le faire, quoi. C'est voilà, désinfecter une blessure et booster la cicatrisation, ça c'est un truc qu'on peut faire à la maison. Tu veux que je mette mes écouteurs pour avoir plus de son? Quand il y a un début de maladie, alors je ne dis pas si votre enfant est vraiment hyper malade et que vous êtes vraiment inquiet pour son bilan vital, évidemment que vous allez aller chez le médecin, hein. Je ne dis pas non plus que les médecins sont inutiles. Il y a plein de cas où ils sont utiles. Mais franchement, pour les débuts de maladie, tous les petits trucs du quotidien, on peut vraiment agir à la maison en première intention, même si c'est voilà, avant d'aller chez le médecin pour être sûr que c'est juste une grippe et que c'est OK. Mais au moins, on peut faire ça, quoi. Et du coup, ça amène tellement de sérénité parce qu'on sait que quoi qu'il se passe avec les enfants, on sait quoi faire. Donc, on est tranquille là-dessus. Ok, j'arrive plus à écrire aux participants sur l'autre page, ça bug complet avec ma connexion. Ouais, être les deux en même temps, ça doit pas être top au niveau de la connexion. Alors, mon problème, c'est d'être seule contre tous. Ah, super, parce que ça fait longtemps que j'en avais pas eu. Alors, je vais t'aider. Donc, dis-moi, toi, tu as envie d'utiliser les huiles essentielles, en fait, et tout le monde pense que c'est du pipeau, c'est ça? Je dois faire face à tout le monde qui me stresse pour le moindre boubou et qui me force à aller chez le médecin. Oui. Ah, j'adore. Donc, moi, j'ai ma belle-mère qui est comme ça. Elle n'est pas là ce soir, j'espère. Dès qu'elle stresse pour tout, et dès qu'il y a le moindre truc, elle veut absolument qu'on aille chez le médecin tout de suite et tout ça. Et en fait, ah, Eliette, salut. Tu es là enfin, ça y est, les gens qui commencent à arriver. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours ce moment au début où les gens flippent, et les gens flippent toujours dès qu'il arrive un truc à un enfant. Si toi, déjà, tu arrives à être sereine et à dire, ok, écoute, tu sais quoi, je vais essayer avec mon huile essentielle. Alors, on va prendre un exemple concret. Il y a un enfant qui tombe, ok, il s'écorche la jambe, c'est pas beau, il y a plein de gravier, c'est moche, ça saigne à fond. Tu lui dis, écoute, on va prendre juste 2 heures. Je vais commencer à le soigner. Et si ça ne s'améliore pas, je te promets qu'on ira chez le médecin. Et tu prends juste un petit temps. Tu commences à lui mettre un cataplasme à l'argile, 2-3 huiles essentielles dessus. Je claque, au bout de 2 heures, le saignement s'est arrêté. Il n'y a pas d'hémorragie, c'est désinfecté, tout va bien. Pas besoin d'aller chez le médecin. Un enfant qui a un rhume et qui tousse. Tu peux très bien dire à ton entourage, ok, écoute, laisse-moi essayer avec mes huiles essentielles. Si demain il ne va pas mieux, on l'emmènera chez le médecin. Et tu commences à lui donner des huiles essentielles dès les tout premiers signes de maladie. Et là, en fait, la maladie, bien souvent,
On n'a même pas le temps de savoir ce que c'est. Moi, mes enfants, quand ils rentrent à la maison et qu'ils ont l'œil un peu vitreux, les joues un peu rouges, tu sais, on est là, ah, ils couvrent quelque chose, clac! Tout de suite, je commence à leur mettre des huiles essentielles et le lendemain, c'est terminé. On ne sait même pas ce que ça aurait pu être. Donc, tu peux très bien dire, donnez-moi juste 24 heures. Et tu commences à utiliser tes huiles essentielles et dans 24 heures, soit tu vois une amélioration et du coup, il n'y a pas besoin d'aller chez le médecin, tu continues. Soit il n'y a pas d'amélioration et là, tu leur dis, bon, ben ok, on va chez le médecin. Mais en fait, petit à petit, ah oui, en 2 jours, c'est bon. Ah mais oui, non, mais carrément, en 2 jours, c'est bon. En 2 jours, c'est plié. Ou alors, il y a une nette amélioration. Donc, de voir que toi, déjà, tu es sereine, ça va les calmer. Et puis, de leur faire essayer comme ça, petit à petit, ils vont y arriver. Tu sais, moi, j'ai vu des papas, enfin des mamans. Au début, j'ai eu les mamans. L'hiver dernier, je passais mais, plusieurs heures par jour parce que j'avais cette plateforme Mélisse et compagnie où je répondais en 24 heures aux réponses des mamans. Et j'ai passé tout l'hiver avec 3 mamans qui avaient des enfants hyper malades pendant tout l'hiver et les papas hyper récalcitrants qui étaient en train de leur dire tout le temps mais ça sert à rien ton truc, mais c'est bidon, mais regarde le pauvre, il va crever, il faut qu'on l'emmène chez le médecin. Parce que c'est ça la peur qu'il y a derrière, c'est mon enfant va mourir. C'est complètement irrationnel, hein. Un enfant ne va pas mourir parce qu'il a un rhume. Mais c'est là. C'est ça la peur qu'ont la plupart des parents au fond d'eux. Oh, mon enfant est en danger. Et c'est ça, hein, parce que ça nous fait réagir. Hein. Et bien, ces papas-là, crois-le ou pas, 1 an après, ils étaient dans mon cabinet en train de me consulter en naturo. Donc, tout le monde flippe au début. Tout le monde flippe au début et c'est normal. Et je te dis même, c'est sain parce qu'évidemment, que c'est ça qui nous fait réagir pour soigner notre enfant. Donc, il faut juste leur dire, ok, on flippe, c'est normal, on va essayer, c'est juste un petit rhume, c'est juste une petite grippe, c'est juste un petit machin, un petit début de gastro, il n'y a pas mort d'homme. J'essaye avec mes huiles et tu vas voir que petit à petit, hop, ça va se mettre en place. Les hommes vont toujours à une vitesse dès qu'ils changent de vision. Voilà, c'est ça. Eux, en fait, ils stagnent pendant 1 an et puis en 2 jours, clac, ils se retournent comme des crêpes et ils passent à autre chose. Alors que nous, on travaille petit à petit, on n'est pas au même rythme. Quoi. Voilà. C'est bon, on a récupéré 3 personnes. T'as plus de son par contre, Aurélie, on t'entend pas, faut que tu remettes ton micro. Je disais, je suis en train de regarder qui est là. Non, il y en a qui n'arrivent pas, il y en a qui arrivent. Ouais. Ah, Gaëlle, j'ai une question concernant les réactions allergiques. Alors, c'est hyper rare qu'il y ait des réactions allergiques sur les huiles essentielles. Moi, j'en ai jamais vu. Ah si, la seule chose, c'est sur les enfants qui ont des peaux très réactives. Quand on leur met une huile essentielle tous les jours, par exemple, moi j'ai des petits mélanges préventifs, ils font des petites poussées de tout petits boutons. Souvent, on leur met sur le torse et ils ont plein de petits boutons qui sortent. Et c'est absolument pas grave. Et donc là, je dis aux mamans, ils ont juste une peau réactive, on met les huiles sous les pieds. Et comme ça, il n'y a plus aucun problème. Et moi, j'ai jamais vu autre chose que ça en réaction allergique. Si tu as vraiment peur d'avoir un terrain allergique, l'huile, avant de l'utiliser, tu en mets un tout petit peu dans le creux du coude ou sur le poignet et tu vois ce qui se passe. Tu attends quelques heures, tu vois ce qui se passe. S'il ne se passe rien, c'est bon, tu peux utiliser l'huile. Sinon, vraiment, la voie royale, c'est sous les pieds. Et là, sous les pieds, l'huile, elle passe dans le sang en 30 secondes. Et du coup, il n'y a pas de réaction topique, allergique. Ah, je ne voulais pas dire ça. Je voulais parler d'une réaction allergique à la suite d'une piqûre d'insecte. Ouais. Ah, on a dû gagner. Ils sont en train de tous passer en klaxonnant. Je vais soulever avec des massages. À la suite d'une piqûre d'insecte, quelle huile utiliser ? La lavande. La lavande aspic, c'est la meilleure. Juste, tu prends ton huile comme ça, là, tu mets à l'envers et tu remets ton flacon. C'est juste une touche sur le doigt et tu le mets sur la piqûre. Et c'est bon. Oui, on est en finale, voilà, c'est ça. C'est génial. On va encore faire des webinaires compliqués au niveau de la connexion. Ouais. Ok.
À toi, Ben moi, quel est ton cadeau? ouais, moi aussi, j'ai un petit cadeau parce que donc il y avait des questionnements sur les crèmes, sur le shampoing, sur des choses comme ça. Donc bon, il y en a qui me connaissent déjà. Du coup, je vois qu'il y a Eliette qui nous a rejoint. Bonjour Eliette. Bonjour Gaëlle. Voilà, donc moi, j'apprends aux personnes à être autonomes sur la fabrication, oh, les moustiques. Sur la fabrication de leurs produits de soins, produits d'hygiène et produits ménagers naturels. Et donc, je travaille en tant qu'animatrice, enfin, en tant que formatrice depuis 8 ans en présentiel, mais je viens de rejoindre Internet sur des formations en ligne. Et pour l'instant, je propose 2 formations. Une que j'ai appelée Mes indispensables naturels, qui comprend la crème hydratante pour toute la famille, donc super douce, avec uniquement des matières végétales, pas de pétrochimie, rien du tout. Voilà, des choses très douces qui vont autant pour les petits que pour les grands. Ça va être la crème hydratante de base. Le dentifrice, alors ça, c'est une recette que j'aime beaucoup parce que j'ai mis 5 ans pour la faire. C'est pas le dentifrice tout pourri avec de l'argile et de l'huile essentielle de citron, voilà, qui déchausse les gencives. C'est donc une recette que j'ai mis 5 ans à finaliser. J'ai finalisé ça en étant enceinte de ma dernière, donc avec les gencives très réactives. Donc, c'est le dentifrice qui mousse bien, qui a juste le bon goût, qu'on peut faire à la menthe, au citron. Donc, je vous montre également comment personnaliser vos produits à chaque fois, en fonction de vos préférences gustatives ou odorantes. Et le troisième produit, c'est un gel douche, un combo shampoing gel douche ultra doux. Donc, en fait, il est un peu moins économique que les autres parce que le dentifrice, il revient à peu près à 1,20 € les 50 millilitres. La crème hydratante, je crois qu'elle est à, pareil, 1,20 € les 100 millilitres. Donc, vous imaginez l'économie. C'est avec que des matières premières végétales, matières premières bio. Donc, c'est vraiment une qualité comme si vous l'achetiez en magasin bio et même un peu plus. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. Parce que vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Vous pouvez la personnaliser. Vous utilisez, comme on a parlé tout à l'heure, les huiles végétales, les plantes, les huiles essentielles de votre choix. Vous pouvez même fabriquer quelques produits de base, comme le dernier webinaire que j'ai fait, c'était quand le 1er juillet, donc il y a 10 jours, où j'apprenais à faire l'huile rouge au millepertuis. Et ensuite, donc ça, c'était la première formation. Et dans la deuxième formation que je propose, c'est le Mes solaire au naturel, où vous avez la crème anti-UV pour le visage, donc qui va protéger légèrement. Surtout, elle est surtout anti-âge en fait. Donc, pour les peaux de plus de 40 ans, c'est appréciable. Ensuite, la crème solaire qui là, pareil, c'est quelque chose que j'ai mis du temps avant de me lancer parce que j'avais le tabou de est-ce que je vais bien protéger la peau de mes enfants? Est-ce que si je fais ma crème solaire moi-même, elle va être aussi bien? Ça coûte tellement cher à acheter en magasin bio et même en magasin classique que ça doit être vraiment spécifique. Et non, en fait, il y a une recette toute simple pour faire une crème solaire qui protège contre 97% des rayons UVA, UVB. Et qui sent bon le monoï, qui est super, même mes enfants, ils adorent. Et qui revient à 1,15 € les 50 millilitres, donc c'est vraiment pas cher. Et finalement, la troisième recette que j'ai mis à mon fils avant-hier, parce qu'il avait oublié de mettre de la crème solaire et qu'il est resté 4 heures au lac et que je n'ai pas visualisé la chose, il est rentré trop rouge. Donc beaucoup d'eau déjà, je l'ai fait boire beaucoup. Et ensuite, je lui ai mis la gelée après soleil apaisante qui contient entre autres l'huile de millepertuis qu'on avait appris à faire en webinaire donc le 1er juillet. Donc en fait, on peut même fabriquer des choses soi-même. C'est très très plaisant, c'est très valorisant. Et voilà, donc il y a pas mal de choses. Ça, c'est les 2 premières formations. Je pense que dans l'été, je vais sortir une formation sur les produits ménagers aussi. Sur un webinaire, j'avais présenté le nettoyant multi-usage, mais j'en prévois pas mal. Des choses que j'utilise moi, qui sont super. Donc voilà, restez les oreilles ouvertes. Mais et Anne-Julie va vous mettre. Hein? Tu nous mets les liens? Ah non, c'est moi Et qui toi, l'ai. tu vois le lien. Ouais, c'est toi qui l'as récupéré? Non, Ah, je vais le je n'ai chercher. pas allé voir. Eh ben, écoute, je continue à présenter. Mais non, j'étais avec mon problème de vomi là. J'ai complètement pas eu le Ah, temps. oui. Aïe, aïe, Et, aïe, aïe, aïe. ah ben tiens, j'en profite pour répondre à Eliette. Alors, le millepertuis, oui, c'est toi qui me disais, Eliette, que tu en avais dans ton jardin, mais c'était des grosses fleurs. Je crois que c'est ça. Hein. Tu me parlais de grosses fleurs, ouais. Et tu n'as pas retrouvé le bon millepertuis.
Millepertuis sauvage. Il n'y en a pas partout Et aussi, hein. Moi, j'ai du mal à en trouver chez moi. c'est vrai? Ah ouais, moi j'en vois partout, hein. Même en montant, là, je suis montée à Paris la semaine dernière et j'en ai vu tout le long de l'autoroute. C'était agaçant parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. C'était agaçant. Ouais, puis il devait être complètement pollué, quoi. Ouais, oui, c'était agaçant parce qu'il pousse super, c'est comme le thym, il pousse super bien le long de l'autoroute. Voilà. Après, bon, ça s'achète tout fait, hein. Eliette, je pense que tu peux en trouver tout fait. Mais c'est vrai que, bon, voilà. En attendant, c'est bête, moi, si tu descends dans le sud de la France, moi, j'en ai des pots et des pots. En plus, j'en ai refait plein pour le webinaire et je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc, moi, je serais très contente de t'en donner 100 millilitres sans souci. Voilà, si vraiment tu veux du fait maison. Ça sera avec plaisir. Donc, il y a Aurélie qui demande le basilic lequel alors Le normal. Alors, du coup, il y a plein Alors, de attends Aurélie, du coup, le lien, c'est la présentation des ateliers de la coccinelle. Hein. offres spéciales. Tu le trouves? Offre spéciale, ateliers, mes indispensables naturels. Non, c'était présentation des ateliers de la coccinelle, offre spéciale. Ah oui, 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 oui. Sinon, tu mets les deux autres liens, mais celui-là, il présente. C'est bon. Il n'y a pas de lien. Ah, il n'y a pas de lien, sympa. Alors, c'est pas grave, tu mets les deux. Tu mets le lien, les indispensables, offres spéciales et les solaires, offres spéciales. Ok. Voilà, il y a les deux. Il y a les liens là. Oui, je l'ai. Okay. Donc là, c'est les indispensables. Donc là, qu'on soit bien au clair pour tout le monde, c'est le dentifrice, le gel douche et la crème. C'est ça. Donc là, ça, c'est le premier que je vous mets. Ouais, ils arrivent, Aurélie. Et le deuxième, c'est les solaires. Voilà. Là, tous les trucs pour l'été, non mais ça, c'est juste trop bien, quoi. C'est clair. Non mais c'est dingue parce que moi, j'ai envie de te l'acheter alors que je sais le faire, tu vois. Mais ouais. Ah non, attends, je fais une boulette chez Mika Gaël. Alors, du coup, celui qui arrive pour tout le monde, c'est celui les indispensables. Des scolaires. Ah oui, non, c'est le normal. Donc, c'est pas celui-là. C'est ça? Non. Ah, attends. Là, si, celui que j'ai mis là pour tout le monde. Ah ben si, c'est les indispensables. Mais c'est pas l'offre spéciale. Si, c'est l'offre spéciale. D'accord. Pourquoi ça apparaît pas? Ça apparaît pas? Non, ça apparaît pas ça apparaît pas qu'il y a les offres spéciales. Mais peut-être que c'est bon. Ok. Et tu as fait quoi comme offre alors? Alors du coup, moi je les propose, ces ateliers-là, je les propose en deux formes. Ah, je vois qu'il y a Flo qui nous a rejoint aussi, super, tu avais du mal à arriver, donc c'est cool. Je les propose en deux versions. La version essentielle, alors où il y a toute une partie assez complète plutôt pour les débutants, on va dire. Voilà, avec pourquoi faire ces produits, est-ce que c'est vraiment économique, est-ce que c'est efficace, tout un point sur la conservation, l'hygiène, tout ce qui peut correspondre, je l'ai plus sous les yeux, mais et après aussi un point pour chaque produit sur la composition des produits, par exemple des shampoings du commerce classique, ce que ça donne, la composition des produits que je propose, des recettes que je propose, qui ont été mises depuis longtemps, que j'ai travaillé depuis longtemps. Et ensuite, vous avez à chaque fois la vidéo donc de fabrication, où je me filme en train de fabriquer le produit, la recette à télécharger. Et ensuite, vous avez deux bonus qui sont vraiment pour les gens qui veulent mettre ça dans leur quotidien et qui se disent « Mais j'ai pas le temps, moi, de faire mes produits, j'ai pas le temps. Voilà, est-ce que c'est vraiment économique? Parce que moi, je veux faire des économies. Si ça me fait le même prix que de l'acheter, je préfère l'acheter. » Donc, vous avez le bonus, c'est comment faire encore plus d'économies. Donc, ça, c'est vraiment toutes mes astuces. Et le deuxième, c'est comment être efficace et y passer moins de temps. Parce qu'en fait, moi, je suis maman de 4 enfants que j'élève seule. Et je suis sur 3 activités professionnelles différentes. Je suis entrepreneur. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'a pas le temps, c'est bien moi. Et pourtant, je fabrique quasiment tous mes produits. Donc, c'est possible. Voilà. Donc, les deux bonus, ils me sont… Voilà, je peux le faire. Donc, les deux bonus sont assez intéressants aussi à voir. Donc, ça, c'est la version essentielle.
Et pour les gens qui ont déjà fait, parce que du coup, comme j'ai sorti la deuxième formation sur les solaires, que j'ai des personnes qui avaient été très contentes de la formation Les Indispensables et qui ont re-signé pour les solaires, je propose la version light, c'est-à-dire uniquement l'information sur tout ce qui est hygiène et tout ça, conservation, et les recettes avec la vidéo et tout ça. Mais sans ça, toute la partie. sans tout le technique. Voilà, Ça, c'est super cool qu'il y ait la vidéo parce que du coup, ça veut dire que c'est inratable. Parce que moi, tu vois, au début, j'ai loupé plein de recettes parce que quand ils écrivent, tu vois, battre, faire ton émulsion et tout, là, ben moi, je loupais toutes mes émulsions. Alors que quand tu le vois fait, tu peux pas louper, quoi. T'as compris? C'est ça. C'est ça, ouais. Et j'essaie de donner, alors j'y pense pas toujours, mais j'essaie de dire, voilà, si vous voulez, vous pouvez changer. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup l'huile de sésame. Mais par exemple, si vous avez un enfant qui est allergique au sésame, évidemment, vous allez changer d'huile. Voilà, automatiquement. Ou vous pouvez également utiliser telle huile essentielle, changer avec autre chose en fonction du type de peau ou quoi que ce soit. Là, c'est quelque chose de très généraliste, on va dire les indispensables au naturel. Je ferai une formation spécialement sur le shampoing et la crème visage personnalisée. Ça sera plus tard, ça viendra. Mais là, voilà, j'ai voulu quelque chose, les indispensables au naturel, c'est vraiment, d'ailleurs, les questionnements que j'ai eus, c'était beaucoup la crème, le shampoing. C'était ce qu'on utilise le plus. Alors, sur l'atelier des indispensables, donc les essentiels, vous l'avez à 67 € au lieu de 87 €. J'ai vraiment voulu faire des prix assez petits pour vous permettre de pouvoir acheter plusieurs ateliers. Et la version light est à 37 au lieu de 47. Donc, je n'ai pas calculé, mais ça doit faire du moins 20, moins 30% pour chaque atelier. Et les solaires, c'est pareil. Et en fait, sur l'atelier Mes indispensables naturels, ce qui est important de savoir, c'est que vous allez économiser pour une famille de 4, j'ai calculé, vous allez économiser 300 € par an sur vos produits en ayant des produits qui sont personnalisés, qui sont sains. Vous saurez exactement ce qu'il y a dedans et comment choisir. Même les tensioactifs qui sont dans le shampoing gel douche sont les plus doux que j'ai pu trouver dans le commerce. Voilà, parce qu'après, on peut acheter effectivement au supermarché, au magasin bio, on peut acheter des shampoings gel douche qui sont à peu près au même prix au litre, mais j'ai regardé, ce n'est pas des tensioactifs aussi doux. Donc, si vous voulez quelque chose à utiliser avec des enfants de 2 et 4 ans, voilà, c'est pas mal. Attends, c'est à peu près le même prix, tu rigoles, à peu près le même prix que 1 € le litre? Non. Moi, je viens d'acheter du gel douche Floram, j'ai payé 12,40 € le litre. Ouais, et là, ça revient à 8-9 € du litre. Mais c'est un shampoing gel douche de base. Hein? Ah ouais, non, pour l'ultra doux. Ouais, pour l'ultra doux. Tu trouves pas, hein? Tu trouves, toi, ça? Tu trouves pas ce prix-là en magasin bio, hein? Non, effectivement. Ouais. Alors, il n'y a pas de remise sur les liens. Crotte. Zut. Bah, vas-y, mets tes liens, Aurélie, c'est pas grave. Ouais, écoute, ça m'étonne ça. Ça, c'est le lien sans la remise? Bah alors. Attends, je vais quand même revérifier, parce que c'est dommage. Moi, je suis dessus, là. Ouais, c'est la version 87 ou 47 €. Ouais, et non, normalement, c'est 67 et 37. Ouais. Donc, effectivement, c'est pas le bon lien. Mais vas-y, mets-le, Aurélie. Mets-le, tiens. Ouais, écoute, on va voir. Bon, je vous donne ça. Et qu'est-ce que je fais? Ouais. Pour le deuxième, pour les... Oh là là, ça klaxonne. Ah, pour les bébés qui dorment, merci bien. Ouais. Et elle y est l'offre présentation des ateliers de la coccinelle, offre spéciale. Normalement, tu l'as. Regarde tes liens. Je regarde. Ouais, parce que moi, elle est notée comme étant en cours. Donc, mais moi, j'ai aucune donnée disponible. D'accord. Alors, attends, je regarde ailleurs. Offre spéciale. Ah si, c'est peut-être là. Alors, attention les filles, je vous mets ça. Mais non, parce que le lien, dans offre spéciale atelier mes solaires au naturel, j'ai un lien qui dit formation mes indispensables. Écoute, moi j'ai tout fait tout à l'heure, trop bien. C'est rageant. Ouais. Bon, ouais.
Ouais. Sinon, Et moi, donc, on l'envoie bah ouais, je mets les miens. Hein. Ici, les bébés ne dorment pas, je vous rassure. Ah bah oui, toi, c'est sûr. Ah non. Hop. Alors, je vous rejoins. Hop. Bon, mais ouais, tu trouves pas ça? Bon, je vous donne Eliette. Je mets le mien. Et puis, atelier les solaires offre spéciale. Oui, quand même que vous ayez le. Oui, bah oui, mets-le. Et l'autre. Mais c'est bizarre quand même cette histoire. J'avais tout vérifié. Hein. J'ai passé la C'est pub. pas grave. Ah. Sinon, je le renvoie par mail. On a vu un petit loup passer. Ah oui, mais moi, c'est pas les bébés, là. Hein. Moi, mon bébé, il a... Ouais, c'est les grands, là. elles s'endorment vite. C'est les vacances, ils se couchent plus tard. Ben ouais. Et l'autre. Tac. Est-ce que vous avez une ou deux dernières questions avant qu'on termine, du coup? Je crois qu'il y en a eu qui sont arrivés depuis. Relis un peu, je crois qu'il y en a qui sont arrivés. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions un peu. Ouais. Le dentifrice, c'est à partir de quel âge? Bonne question. Le dentifrice, à partir de quel âge? En général, moi, ma fille, ma petite dernière, elle a 3 ans et demi. Je commence à utiliser, mais ça dépend si vous utilisez de l'amande poivrée, par exemple, ça va être plus tard. Hein. On va dire à partir de 3-4 ans, pas avant. Avant, vous pouvez laver les dents à l'eau, ça suffit. Voilà, il n'y a pas nécessité de mettre du dentifrice. Après, le tensioactif est très doux, mais il y a quand même du tensioactif. Donc, si les enfants avalent, bon, ça ne sera jamais pire que les dentifrices du commerce classique qu'ils avalent avec de la glycérine pétrolière et tout ça. Voilà. Là, c'est que des choses. Dans l'idée, c'est que des choses qui sont à peu près comestibles. Hein, donc, mais commencer vers 3-4 ans quand ils savent quand même bien cracher. Voilà, ça dépendra de votre enfant. Oui, de toute façon, avant 3-4 ans, ils ne mangent pas énormément de sucre. Les dents, elles n'ont pas forcément besoin d'être brossées. C'est juste pour prendre l'habitude. Oui, c'est ça, ouais. Moi, je commence toujours à 18 mois, histoire qu'ils commencent à prendre l'habitude, qu'on rappelle un peu, au moins un jour sur deux, mais bon. Ah, il y a une question pour moi. Sur l'autre page, il y avait une question sur la durée de conservation des huiles essentielles et le mode de conservation. Alors, les huiles essentielles en France. Attends, j'essaie de couper. Voilà. Bon. Les huiles essentielles en France, elles sont vendues comme des compléments alimentaires. Quand elles sont vendues en pharmacie ou en magasin bio. Du coup, en tant que complément alimentaire, elles doivent avoir une date limite de consommation. Donc, on en met une. Mais en fait, elles ne sont pas. Les huiles essentielles sont des consommateurs. Donc, vous pouvez les garder des années et des années. Mon huile essentielle d'Immortel, ça fait peut-être 10 ans que je l'ai. Et elle est toujours super. Et je m'en sers encore. Donc, il n'y a aucun souci. Je dirais même que c'est comme un bon vin, ça se bonifie avec l'âge. Vous pouvez les garder sans aucun problème. Et le mode de conservation, normalement, elles sont dans des flacons teintés. Donc, elles ont besoin d'être protégées de la lumière. Donc, elles sont dans le flacon teinté, c'est bon. Et après, tant qu'il ne fait pas 50 degrés chez vous, c'est pas un problème, quoi. Vous les gardez. Moi, elles sont là sur le dessus de la cheminée, voilà, mes huiles. Alors, quand j'allume la cheminée, je les enlève. Mais le reste du temps, elles peuvent être stockées dans n'importe quelle pièce. Il n'y a pas de souci. J'utilise le Velleda pour les enfants. Le jaune, c'est pas bon. Je comprends rien. Si, en général, Velleda, c'est bon. Hein. Velleda, ça reste une marque de prédilection. Ah, le dentifrice jaune, là, c'est ça? Ah oui. Non, ça c'est bon, c'est quand même. Velleda, ça reste un des trucs les plus sûrs. Voilà, ouais. Si vous voulez achetez au moins du Velleda parce que c'est super. Enfin, ça fait longtemps qu'ils font du bio, ils n'ont pas attendu la mode du bio. Moi, j'en ai acheté déjà il y a 15 ans pour mon premier enfant et ça existe depuis super longtemps. Ils font même de la médecine, ils font même des produits à base de plantes. Enfin, mais c'est Steiner qui a lancé Velleda. C'est ça, oui. Donc, Velleda, c'est… Si vous devez acheter quelque chose, achetez ça. C'est la référence. C'est la référence.
Il y avait une question pour toi, Julie. Est-ce que tu as une huile essentielle pour les démangeaisons du cuir chevelu à mettre dans le shampoing et pellicule? Alors, la lavande. La lavande, ça va être vraiment apaisant, quoi. Les pellicules, c'était le romarin. Alors, pour le shampoing qui regraisse trop vite, nous en avons parlé en début. En début de conférence, Gaëlle, tu n'étais peut-être pas là. Oui, la vente Chineliette. Donc, quand tu auras le replay, tu auras la réponse à ta question. Ouais. Le citron aussi, non? En fait, c'est comme pour les peaux. Le citron, c'est pas mal aussi, non? Pour tout ce qui est gras. Ah oui. Le citron, c'est un super dégraissant. Ouais, aussi, ouais. Ouais, moi, quand je me fais des shampoings à l'huile essentielle de citron orange, ça crisse après là. Quand tu t'es sur les cheveux. C'est vraiment bien dégraissé. Et Annick demande laquelle lavande pour les cheveux gras. Hein, c'est lavande vraie. Lavande fine. Attends. Ouais. Oui, Gaëlle, il n'y a pas de souci, on a bien compris. Mais n'hésitez pas à reposer quelques questions encore, puisqu'il y a tout un stock de personnes qui a rejoint. On vous dira si on a déjà répondu ou pas, comme ça va éviter de répéter. Voilà. Des huiles pour les rides. Alors. Ouais, on en a parlé aussi. On en a parlé. Ouais, l'immortelle, la carotte. Mais l'huile ou l'huile essentielle? Il faut le savoir. Je me suis fait une crème cet hiver. J'ai mis carotte un petit peu en sang. Et après, j'ai mis une fragrance super sucrée. Ah oui, et ça l'a fait. Ça a caché. Ouais. Et ça pour la cellulite? Ah, personne pour les poser la question. Alors, il y a… Ah mince, ça y est, j'ai mangé le nom. Le cèdre pistachier. Ouais. Le cèdre, lentisque pistachier. Dans les macérats, tu fais pas toi des macérats de lierre terrestre? Ouais, si, macérat de lierre. Hein, du lierre, vous voyez ce que c'est, ça pousse partout. Hein, on dit lierre terrestre, mais c'est le lierre qui grimpe sur les murs. Donc, on prend les feuilles, on les met dans l'huile, on attend 3 semaines et vous avez une super huile de massage. Mais ouais, cèdre, lentisque pistachier, c'est vraiment les deux de base. Et après, c'est vraiment de la d'eau, du pamplemousse, qui est super aussi. Alors attention, parce que le pamplemousse, c'est un agrume, donc ça fait partie des huiles qui sont photosensibilisantes. Donc, il ne faut pas s'exposer au soleil dans les 4 à 6 heures qui suivent l'application. Donc, plutôt le soir avant d'aller se coucher. Ou sous les pieds. Voilà, moi je prévoirai pour celles qui sont patientes, ce ne sera pas pour cette année, hein, vous n'aurez pas le super plan. Pour le printemps prochain, je prévoirai un atelier avec un gommage anticellulite super efficace. Et ensuite, une gelée que j'adore parce qu'en fait, je voulais faire un truc que je mets. Donc, j'enlève mon pantalon, je mets ma gelée anticellulite avec plein d'huile essentielle et des extraits de lierre, des choses comme ça. Je la mets, je me brosse les dents et après, je peux mettre mon pyjama. Donc, ça, c'est quelque chose que je propose en atelier, mais que je proposerai en ligne. Ouais. Tu vas aussi des trucs pour les seins. Ouais, c'est prévu aussi. Barbarie. Ouais. C'est prévu aussi, mais à chaque chose en son temps, hein, c'est long à mettre en place des formations en ligne. C'est du boulot. Ouais, et les vergetures aussi. Ouais. Moi, je me suis fait une huile anti-vergéture. Je sais pas si ça vous intéresse les vergétures. J'ai des vergétures. Qui veut avoir la recette des vergétures? Petit cadeau de fin de webinaire. Ça nous coûtera moins cher que la chirurgie esthétique. Ouais, alors non, mais ne mutilez pas vos corps parce que vous avez de la cellulite. On est des femmes, c'est normal d'avoir de la cellulite et on est des tigresses, c'est normal d'avoir des vergetures, c'est nos rayures, il faut les laisser. Mais bon, on peut les atténuer un petit peu. Donc moi, je mets
de l'huile d'argan. Je fais moitié huile d'argan, moitié macérat de figuier de barbarie. Et je mets là-dedans 3 à 5%, donc c'est très peu, d'huile essentielle de rose, de géranium et de lavande. Et ça sent super bon. Déjà, petit 1, ça sent super bon. Et petit 2, sur mes vergetures, ça a super bien marché. Même les vergetures anciennes, quoi, ça les estompe vraiment. Moi, j'ai une question par rapport à l'huile essentielle de rose qui coûte super cher. Ouais. J'avais appris sur la chaîne YouTube à fabriquer du macérat de pétales de rose. Ouais. Est-ce que ça peut remplacer? Je sais pas. Moi, mon conseil, c'est d'attendre un vol Ryanair Paris-Marrakech ou Marseille-Marrakech à 30 €. Ça arrive. Vous allez au Maroc. Non, mais oui, je suis sûre, il y a des vols vraiment pas chers. Vous allez au Maroc et vous vous achetez de l'huile essentielle de rose de la vallée des roses, là. C'est top. Et vous allez payer ça 15 € à tout casser au Maroc. Et c'est de la super bonne huile essentielle. Franchement, allez au Maroc, ça vaut le coup. Vous faites le plein d'huile. Moi, chaque fois que j'y vais, je fais le plein d'huile essentielle de rose, d'huile essentielle de fleurs d'oranger, d'hydrolat, d'huile d'argan. Les Marocaines, elles ont trop des bons produits, quoi. Je vais cet été, je ramène mes doses. Ben voilà, tu fais une précommande, Eliette, pour les copines. Et puis, tu ramènes plein de trucs dans tes valises. Et ça marche aussi pour les anciennes vergetures, du coup? Oui, ça marche pour les anciennes. Moi, ça marche. Et voilà, après, en plus, et puis t'en remets. Ça, c'est une... Comme ça, je ferai du troc, je te ramènerai du macérat de millepertuis. Et ben voilà. J'ai trouvé. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que... il est déjà fini, on va peut-être pouvoir s'arrêter. On a répondu à pas mal de questions. Et donc c'est bon, c'est éteindre. Écoutez, c'était peut-être avec vous ce soir. On a vraiment pas de bon moment. Et puis, vous avez les liens pour les ce soir. Et voilà, vous allez en profiter, tirer un max. Bonne nuit. Bien. Et oui, le mot de la fin. Ouais, écoute, je te remercie énormément, Julie, parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie de te faire venir pour un webinaire à toutes les deux. Voilà, et j'avais envie que tu puisses répondre. En fait, ça m'est venu, c'était quoi, il y a déjà 6 mois, hein, c'est Gaëlle qui doit être là ce soir, c'est chouette. Gaëlle qui m'avait dit, voilà, j'ai plein de questions sur les huiles essentielles. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne suis pas la personne la plus calée du monde, mais j'en connais une. Et je réfléchis à ça et du coup, voilà, ça c'est fait. J'ai Anne-Julie qui a bien accepté d'être là ce soir. Donc, on l'a fait malgré la demi-finale. Donc, c'est chouette. Ouais. Et puis, on verra si on refait d'autres thématiques, d'autres fois ou quoi que ce soit. Mais vraiment, suivez Anne-Julie parce qu'elle est très chouette. Sa formation est très complète. Et oui, effectivement, c'est complémentaire au niveau de ce qu'on fait. Hein, tout à fait. Voilà. On est un peu sur les mêmes thématiques. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et alors, au niveau du replay, ça va se passer comment? Tu me donnes le lien, je le transmets? Oui. Ouais. Ok. Donc, je vous renvoie un mail à toutes. Voilà, toutes les personnes qui étaient inscrites, je renvoie un mail avec le lien du replay. Comme ça, vous pourrez accéder. Et donc, ton offre, toi, court 4 jours, Anne-Julie? C'est ça que tu as dit? Ouais. Je vais faire courir la mienne aussi longtemps. Alors, comme ça, toutes les personnes qui n'auront pas pu accéder ce soir à leur ordinateur pour raison de match ou autre pourront accéder au replay. Donc, ça sera aussi bien. Super. Bon, bonne nuit les tigresses.
Pareil, hein, je pense qu'on est toutes marquées. Et ben, je vous souhaite une bonne nuit à toutes et je vous dis à une prochaine fois et peut-être à tout bientôt de l'autre côté du coup. Salut. Voilà, ciao. C'est toi qui éteins? Ouais.